Et puis des centaines de manifestants du camp Trump ont envahi hier le Capitole à Washington pour tenter d'interrompre la session de confirmation de victoire de Joe Biden. Révolution ou insurrection? Harold Iman est avec nous, journaliste franco-américain, spécialiste des questions internationales et auteur de Tribus américaines aux éditions Nevikata. Oui, Harold Iman, bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas beaucoup dormi, évidemment, en regardant tout ce qui s'était passé. Vous qui connaissez bien les États-Unis, première question quand même, on est un peu surpris par la facilité dont les partisans de Trump sont entrés dans le Capitole, non ? Ça fera l'objet d'une enquête, parce que tout le monde se pose cette question outre-Atlantique. En fait, le Capitole, c'est la maison du peuple. Donc, quand on y rentre, c'est très très grand. Hein. N'oubliez pas, c'est un peu comme le Sénat plus l'Assemblée nationale avec la gare du Nord au milieu. Donc, c'est très très grand. Et on vous palpe, on vous fait passer un détecteur de métaux, mais c'est tout. Donc, il y a plein de gens qui se promènent là-dedans et qui essayent de croiser leurs élus et qui ont toutes sortes de pancartes et de chapeaux bizarre. Et donc ils ne sont pas du tout habitués, la police spéciale, parce qu'il y a une police spéciale juste pour le Capitole, à matraquer les gens qui entrent. Donc c'est vraiment leur dernier instinct. Et voilà, ça jouait contre eux. Est-ce qu'il n'y avait pas assez de policiers déployés peut-être tout autour ? Alors, la polémique commence à monter. On aurait dû déployer la garde nationale de Washington, c'est-à-dire c'est une espèce de corps de réserve de 1100 militaires. On aurait dû les disposer autour avant. Et la maire, elle a dit qu'elle a fait appel à eux parce qu'elle a ce pouvoir. Ensuite, on dit que c'est le président qui aurait dû accélérer la chose parce que c'est lui quand même le chef des forces armées. Et donc il y a une grosse confusion, tout le monde se rejette la balle et donc les gardes nationaux sont arrivés comme les carabiniers de légende. Quand tout était fini, ils ont entouré l'immeuble quand c'était déjà terminé. Donc il y avait un manque d'effectifs, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Bon, alors, c'est rentré ensuite dans le calme après le discours de l'autre. Il y a eu Joe Biden et puis ensuite Donald Trump qui a pris la parole pour demander l'arrêt des violences. Mais Donald Trump qui, tout en demandant donc cet arrêt des violences et demandant aux gens de rentrer chez eux, qui continue quand même de contester les résultats des élections. Oui, alors le mot de la soirée, c'est le pompier pyromane, parce que c'est quand même lui qui, dans son discours devant la Maison-Blanche, avait dit « marchons sur le Capitole et mettons fin à toute cette farce, ce vol ». Et puis les manifestants sont arrivés au moment même où on votait sur la nomination, enfin la certification, la validation de la victoire de Joe Biden. Donc là, on est dans une ingérence caractérisée. Donc ce qu'il a pu dire par la suite, c'était vraiment un sparadrap. C'est la fracture américaine. C'est une fracture américaine totale, selon vous, ou pas? Et avec notamment deux peuples qui s'affrontent et même un parti républicain cassé en deux, ou pas? C'est le dernier point qui est le plus important, parce qu'on a tous compris qu'il y avait l'Amérique républicaine contre l'Amérique démocrate. Mais à l'intérieur de ces deux camps, ça se subdivise. Donc les républicains, qui sont les rouges dans la couleur électorale, eh bien, ils sont en train d'entrer en guerre civile. Et donc ceux qui sont pour Trump pourrait fonder un autre parti. La rumeur circule très fortement que ça pourrait s'appeler le Parti du peuple. Et les autres républicains sont en train de retrouver leurs instincts de conservateurs propres sur eux et très soucieux à la formalité des choses et au droit et aux mœurs civilisées. Merci Harold Iman, journaliste franco-américain spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. On va continuer d'en parler dans un instant avec la démocratie. Ce sont les démocraties globalement qui sont fragilisées à travers ce qui s'est passé hier soir, cette nuit du côté du Capitole à Washington. On va voir ça avec Françoise Degois et l'édito politique, bien entendu. Restez avec nous, 7h19, et vous pouvez toujours nous appeler au 0826 300 300 pour nous dire ce que vous avez vécu hier et le partager avec nous.